n'a pas pu prendre toutes les communes Capesterre et Gourbert, Baïf, Bassé, Saint-Claude, où on a des quartiers où il faut y pénétrer. Pas seulement pour y apporter une amélioration du cadre de vie, pas seulement pour parler de chercher de l'emploi, mais pour recréer le lien de bien vivre ensemble, de se connaître, de respecter les valeurs qui fait la force de la société européenne, le respect, la dignité par le travail et tisser ces liens affectifs dans les quartiers. Certes, il faudra mettre des terrains de jeu, tout cela, mais un terrain de basket, si les jeunes ne collaborent pas entre eux, reste qu'un outil matériel. Il faut visualiser les quartiers, qu'est-ce qu'on peut faire avec la population. Je me suis engagée à le faire avant septembre. C'est une bonne base de travail parce que je crois que tous ensemble, on peut mettre nos énergies, fédérer nos énergies, faire en sorte que des quartiers, parce que ce sont des quartiers identifiés avec, je dirais, des retards dans le logement, puisque c'est important. Je crois que ce qu'il faut pour qu'ils soient heureux dans la vie, c'est un toit, un travail, donc l'essentiel pour vivre, je dirais, dignement. Donc nous devons tout faire pour que les Bastériens, les communes identifiées, Baïf, Capesterre-Bello, Gourbert, Basse-Terre, que les quartiers identifiés, et bien que les gens voient leur vie s'améliorer à travers les actions que l'on mettra en place, les actions que nous, des conseils départementaux, accompagnera. Donc aujourd'hui, je ne peux être que fier. Chaque fois qu'on peut parler et qu'on parle d'amélioration des conditions de vie, qu'on parle des jeunes que l'on enlève de la rue, des jeunes à qui on donne de l'espoir, mais le conseil départemental est présent parce que je dis le conseil départemental, c'est vraiment la collectivité de toutes les solidarités. Donc il était important pour moi d'être là ce matin. Eh bien c'est l'aboutissement de 6 mois de travail puisque nous avions lancé cette démarche collective en préfecture au début du mois de janvier avec un objectif, c'est d'aboutir à la signature des contrats détaillés, des contrats de ville d'ici la fin de l'année. Et nous avions pris le parti d'avoir une étape au mois de juillet avec la signature de ce qu'on appelle les contrats cadres. Et les contrats cadres, c'est quoi? C'est finalement le diagnostic, l'état des lieux au niveau territorial. On a essayé et on a réussi à identifier tous les besoins des quartiers concernés par la politique de la ville. On a déterminé des enjeux, fixé des objectifs. Voilà, donc on a aujourd'hui un cadre de travail partagé par l'État, le département, la région, les communautés d'agglomération, les villes concernées et l'ensemble des acteurs. Et vous avez vu combien ils étaient nombreux, l'ensemble des acteurs autour de la table, tous les partenaires. On a, je dirais, ce cadre partagé et maintenant, il va nous falloir définir les actions. Puisqu'on a identifié les besoins, eh bien, quelles actions, comment y répondre à ces besoins. Donc on va le faire concrètement et c'est la dernière étape du travail qui doit nous conduire jusqu'au mois de décembre. Bien évidemment, quand on aura défini les actions, on s'attachera aussi à prendre en compte les moyens nécessaires pour mettre en place ces actions. Je parle bien sûr des moyens humains, des moyens financiers. Donc c'est une grande étape, c'est l'autorisation d'aller plus loin dans l'élaboration du contrat de ville. Et on a respecté donc l'échéance que l'on s'était fixée. Moi, pour ma part, j'en suis vraiment très satisfait.